toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis La Fée Lila, je me laisse porter par ma canalisation, par mes guides surtout. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va être pour vous, mes amis Sagittaires. On va voir ce que vous réserve cette période hivernale 2022-2023. Donc voilà. Avez-vous la forme, mes amis Sagittaires? Mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez, si en ce moment tout se passe bien comme vous le souhaitez. Donc voilà, là nous allons voir un peu les énergies générales de manière globale. J'aurais pu faire une guidance l'année 2023 dans sa globalité, mais je préfère suivre les saisons. Puisque comme en ce moment les énergies de la Terre bougent pas mal, donc je me cale aux saisons au lieu du calendrier, je veux dire civil. Donc voilà, calendrier républicain, je ne sais plus comment il s'appelle ce calendrier, bon bref, peu importe. Alors dans un premier temps, on va voir de manière générale avec le tarot quelle va être l'énergie qui va vous accompagner là sur ce mois du mois, pas ce mois, pardon, cette période hivernale, sachant qu'après, effectivement, vous aurez, comme d'habitude, les vidéos mensuelles. Par contre, si vous avez d'autres idées ou des thématiques que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. Oui, parce que j'ai essayé de faire la dernière fois pour la période, il me semble, de novembre, le sentimental, etc. Et je vois que, bon, c'est pas forcément votre priorité. Donc, n'hésitez pas à me lancer des thématiques. Hein, donc, voilà, je peux effectivement les traiter en fonction de vos besoins, de vos désirs surtout. Donc, avec le tarot là, de Marseille, l'énergie générale. Ensuite, nous allons voir ce que vous allez devoir travailler avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Ensuite, le chakra du cœur, toujours Isabelle Serre. Et ensuite, la mission de vie d'Isabelle Serre précisément. Ensuite, nous allons voir par domaine les avantages et les inconvénients en introduction avec le nouvel été là. Et ensuite, on déclinera avec le G et le miroir et puis un message des maîtres ascensionnés par domaine. C'est parti? Allez, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette période hivernale, là, pour nos amis Sagittaires, de la période du mois de décembre 2022 à mars 2023. Et qu'avons-nous? L'as de denier à l'envers. Alors, l'as de denier à l'envers, en général, l'as de denier, ben, on est sur du succès, du triomphe matériel, donc voilà, la réussite dans les entreprises, l'entente, le bien-être. Et ben là, j'ai l'impression que le bien-être et le confort. Là, le fait qu'il soit tombé à l'envers, l'énergie générale va être un peu déstabilisée. Bon, vous allez être déstabilisé là. Voilà, donc au niveau surtout matériel, donc voilà, mais au niveau spirituel, là pour le coup, vous allez être sur une période extrêmement favorable. Donc on va voir, alors est-ce que c'est le contre-coup de la période précédente, hein, et vous avez, voilà, vous encaissez, vous enchaînez, et là vous allez être sur les rotules. J'espère que vous voyez bien, parce que j'essaye de faire en sorte que vous puissiez bien voir. C'est pas mon truc les vidéos, mais bon, voilà. Donc, est-ce que effectivement, comme je vous disais, la période antérieure à cette période, alors sachant que la temporalité est tout à fait relative en voyance, hein, en guidance, etc. Donc, pour le monde invisible, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos, à les revisionner, parce que ce qui est vrai là à l'instant T, peut l'être, a pu l'être il y a quelques mois, ou pourra l'être quelques mois après cette période. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo justement pour pouvoir faire le lien s'il y a un lien à faire. Je rappelle également que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Allez, on va voir au niveau de la spiritualité ce que vous avez à travailler au niveau du développement personnel, hein, sur vous-même. Donc, je vous disais effectivement, est-ce qu'il y a, voilà, vous n'avez pas pris forcément de recul, vous enchaînez, vous enquillez, et là, vous allez être, j'ai l'impression, pour certains Sagittaires, sur les rotules. Allez, pour nos amis Sagittaires, alors,
Sur quoi doivent-ils travailler là pour le mois, pour la période hivernale? On parle de guide. Alors, guide pour qui? Pour vous-même, vous devez écouter vos guides, votre guide, ou bien guide pour les autres. Et là, on a effet miroir. Donc, peut-être que là, on va vous demander de ne pas... On va voir là, de manière plus précise. Hein. Effet miroir, c'est effectivement de faire le bilan. C'est ce qu'on me dit, de faire le bilan un peu sur là où vous en êtes. De poser un peu les bagages et de souffler, me dit-on. C'est ce qu'on me donne. C'est ce qu'on me donne. On va voir là au niveau relationnel. Alors, je rappelle que relationnel, ça peut être amical, familial, sentimental. Voilà. Alors, au niveau relationnel, quelle énergie, quelle valeur réserve? Il y en a deux. Je veux juste une. Alors, non, encore deux. Allez, pour nos amis Sagittaires sur cette période hivernale, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passera pour eux? Merci. Nous avons « Tu n'es pas prêt ». Tu n'es pas prêt à quoi? Par rapport à qui? Je ne sais pas. Et en dos de deck, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, on va voir de manière plus précise à quoi ça correspond, ces messages. De manière, oui, de manière précise. Et à la fois, par la suite, c'est ce que je vous disais, il y aura les points forts et les points à retravailler, en tous les cas, ce qui pourrait venir vous ralentir ou contrer, en fait. D'accord? Allez, avec la mission de vie, on va voir au niveau pro. Allez, une carte pour nos amis Sagittaires pour leur réserve la période hivernale 2022-2023, s'il vous plaît, les vies. Ah, j'en ai qu'une. Burnout, qu'est-ce que je vous disais en introduction? Vous avez trop le nez dans le guidon depuis un moment et que vous avez du mal à... Je pense que, ouais, là, il y en a une qui s'était retournée. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le revers retard interne. Eh oui. Ah bah, retard interne et retard externe. Ah bah, voilà. Eh oui, oui, il y a du retard parce que justement, vous avez trop cravaché. Vous avez trop... Alors, excusez-moi, j'ai l'impression que là, vous ne voyez pas. Je vais... Attention, je vais juste... Voilà, ça va être mieux. Donc là, j'ai l'impression que vous avez tellement trop cravaché au niveau... vous êtes donné à plus de 200% depuis un moment. Et là, vous êtes sur les rotules. C'est ce que je disais en introduction. Ouais, là, vous êtes au bout du rouleau. Là, ça rejoint un peu cette énergie-là de l'as de denier renversé. Allez. Point fort. Je vais essayer de faire là. Point fort et point à travailler. D'accord? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les points forts? Quel est le soutien qui se présente dans le domaine du développement personnel? Là, pour cette période hivernale, pour nos amis Sagittaires. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est mise en traviole, là. Suspense. Et qu'avons-nous? Eh ben, vous, effectivement. Donc, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre guide, voilà, à votre part divine, à vous reconnecter à la nature, à la spiritualité. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, tout simplement. Hein. Et c'est ce qui va se passer. Allez, les points qui pourraient... les points à travailler, les points à... Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Qu'est-ce qui pourrait être contre ce travail? J'en ai une qui s'était retournée. Hop. Allez. Maintenant, là, j'en ai trop. Je veux juste une. Et pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qui pourrait empêcher? Qu'est-ce qui pourrait être, je ne vais pas dire négatif, mais une contrainte? Elle va être la contrainte, là, pour vous, dans le domaine. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la chance, le trèfle. Alors, peut-être on va vous demander de ne pas rester sur vos acquis. Voilà. De ne pas rester sur vos acquis parce qu'on a en dos de deck... C'était comme cela. J'ai pour habitude, en fait, avec toutes les cartes, de les mettre à l'endroit. Mais en fait, non, avec il était là, ça c'était aussi à l'envers. Donc là, on a contestation avec le coffre à l'envers, avec le 5 de carreau à l'envers. En dos
Ah non, je dis des bêtises, excusez-moi, je ne vais pas le mettre en 2 decks, j'ai pas fini pour le reste. Non, n'importe quoi. Lila, n'importe quoi. Donc, là, effectivement, vous allez devoir travailler sur vous-même. Ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas dormir sur vos lauriers, hein, et de vous dire, bon non, jusqu'à présent, j'ai de la chance, je vais laisser faire, etc. Je vais me laisser porter. Non, je pense que ça ne va pas être là, pour le coup, favorable. Et on va vous demander justement de bien vouloir de créer votre chance, justement en essayant de faire les bonnes rencontres et les bonnes opportunités pour vous relever, ouais, vous voyez là, pour vous relever et plutôt par là, pour vous relever et pour souffler. Allez, voilà, je me disais bien. Alors, au niveau de la relation, les points forts. Qu'avons-nous? Le succès. Donc, ça sera la célébration au niveau relationnel. Oui, vous allez peut-être effectivement plaire, vous allez attirer, vous allez, les gens vont pouvoir s'appuyer sur vous également. Alors, le point faible à travailler, qu'est-ce qu'on a? Le chat, la dame de carreau à l'envers, donc il y a une rivalité. Donc peut-être pour ceux qui est en couple, il y a peut-être une rivale là qui se cache. Et peut-être que quand vous n'êtes pas prêt, justement, vous n'êtes pas prêt d'affronter la réalité ou d'affronter cette personne-là. Alors, ensuite, sur le travail, le point positif, l'atout au niveau du travail. Non, j'en ai trop. Allez, mes guides. Au niveau du travail, nous avons la licorne, la séduction. Donc, au niveau du travail, de la dame de cœur, donc effectivement, au niveau du travail, votre travail plaît, vous êtes compétente, en tous les cas, ou alors vous travaillez avec une dame qui, effectivement, je dirais une blonde, qui est plutôt dans la séduction, voilà, mais quand c'est retourné, la licorne, séduction, c'est pas forcément dans le bon sens, hein. Voilà, on est dans la superficialité, on est dans le paraître et peut-être que limite, avec le chat à côté, hein, on est dans la fausseté aussi, hein. Donc voilà, donc c'est peut-être pas une personne là, cette dame blonde avec la licorne qui serait digne de confiance. Mais c'est une personne avec qui vous travaillez, je ne sais pas pourquoi on me dit cela. Allez, donc si on me le donne en appui, c'est peut-être pour vous dire, justement, vous alerter de vous méfier de cette personne-là, d'accord? Mais peut-être, voilà, est-ce que c'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer? Je ne pense pas, parce que c'est retourné à l'envers. Donc, ouais, le message, c'est plutôt comme appui positif, c'est de vous méfier d'elle. Allez, en point négatif, hein, ce qui pourrait vous ralentir ou bloquer sur le pro. J'en ai deux, je veux juste une. Allez, une carte sur le pro. Qu'est-ce qui pourrait bloquer nos amis Sagittaires et qu'est-ce qu'on a? L'allégresse à l'envers, donc le 4 de cœur à l'envers. Donc, c'est quoi la lassitude? D'accord. Donc, avec la tour un peu brisée, l'allégresse, voilà, on est... on est à la fois enjoué, on est... Comment vous dire? C'est comme si... mais après, c'est lié aussi au burn-out, hein, c'est ça. On est une forme d'impulsivité. Alors, quand j'entends impulsivité, c'est comme ça qu'on me dit les choses. On va être à fleur de peau. Voilà, on va être à fleur de peau. Donc, attention, attention voilà, on va vous demander de vous contrôler émotionnellement. Voilà. Et là, en dos de deck, là, pour le coup, on a effectivement le bien-être. On va vous demander de vous reposer. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Là, certains Sagittaires, alors ça ne va pas parler forcément à tous les Sagittaires, vous allez me parler à certains Sagittaires qui sont au bout de... Voilà, au niveau du travail, ils ont cravaché. Et là, ouais, on va vous demander de vous reposer. C'est ce qui va venir à l'encontre de cette carte, de cette... de cet as de denier à l'envers. Je vais le mettre là. Voilà. Là, effectivement, on vous demande de vous reposer parce que là, vous avez effectivement, vous avez plus que donné.
Et c'est pour ça qu'on vous demande là, avec l'histoire de la ruine, les ruines à l'envers, en point faible, c'est de ne pas être trop dans la... Vous savez, quand on est extrêmement fatigué, on est à fleur de peau, on est très vite émotif, quand il y a quelque chose qui nous plaît, on est dans la démonstration au niveau des émotions, voilà. Là, on va vous demander peut-être d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus dans le contrôle. Ah oui, et ça passe par le repos. Hein. Ça passe par le repos, il n'y a pas d'autre solution. Allez, une carte sur vous-même avec l'oracle G, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis Sagittaires pour la période hivernale, j'en ai trop, j'en veux que... Allez, j'en veux qu'une seule. Allez, sur vous-même, qu'est-ce que nous avons? La grossesse. Alors, la grossesse, début... alors, soit c'est la grossesse, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, ou bien soit on est vraiment sur un nouveau départ pour vous-même. Vraiment sur un nouveau départ au niveau de la spiritualité. Voilà. Vous faites le bilan là, avec la carte de l'effet miroir. Vous faites appel à vos guides. Donc, voilà. Là, on est sur un nouveau départ. Allez, sur le trèfle. Pour nos amis Sagittaires, cette période hivernale, s'il vous plaît, une carte sur le trèfle. Nous avons la carte du hasard. Il n'y a pas de hasard, non. Vous êtes maître de votre destinée, vous êtes le libre arbitre. Donc, le hasard, la chance, voilà, ne laissez pas l'improvisation s'installer dans votre vie. On va le dire comme ça, en tout cas pour cette période-là. Donc, on vous demande de mieux contrôler votre vie, de mieux contrôler votre bien-être et d'être dans, j'ai envie de dire, l'autodiscipline. D'accord? Et de ne pas vous dire, bah non, c'est bon, là, je repousse, ou bien jusqu'à présent, j'ai fonctionné comme ça, j'ai toujours eu de la chance. Non, la preuve en est, c'est que vous frôlez le burn-out, là, ou sauf si vous l'êtes déjà, et on vous demande du repos. Donc, voilà. Allez, sur la célébration. Qu'avons-nous? C'est confirmé, ça c'est clair. Vous allez célébrer dans le cadre de votre relation, dans le cadre de votre relationnel. Donc je ne sais pas, c'est peut-être avec les fêtes, hein, c'est bientôt l'approche des fêtes que vous allez célébrer. Ah ben non, mais non, c'est votre anniversaire. Eh oui, à partir du 21 décembre, ouais, c'est les anniversaires, non? On rentre, on est encore chez Sagittaire, me semble-t-il. Bref, je ne sais pas, moi j'ai les dates. Ça passe tellement vite. En tous les cas, vous allez célébrer quelque chose au niveau relationnel, je ne sais pas. Allez, sur le chat, la rivalité. Deux cartes. Allez. On est bien sur une rivale. Ce n'est pas vous, voilà, si vous êtes consultante. Non, c'est bien une dame rivale qui est dans votre domaine relationnel. Alors, est-ce que c'est amical, familial, ou bien, voilà, est-ce que vous êtes avec quelqu'un et puis cette personne-là a quelqu'un d'autre? Donc voilà, mais ça fait 2 fois que c'est posé. Hein. Ouais. Ouais, on me dit que ça fait 2 fois que c'est posé. Allez, sur la licorne, au niveau pro. Non, j'en ai trop. Allez, sur la licorne. Qu'avons-nous? Le doute. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez douter de cette personne-là. Il vaut mieux que vous... D'ailleurs, ça va être votre point fort, c'est que vous n'allez pas accorder votre confiance facilement. Et vous allez prendre de la distance et ça va être positif pour vous. Donc voilà, vous allez être très vigilant. Allez, sur les ruines, à l'envers, l'allégresse. Vous avez la protection. Et en dos de deck, vous avez la rose. Donc voilà. Donc du coup, le fait de prendre du recul, le fait d'apaiser vos émotions, le fait de travailler là-dessus va vous permettre de mieux vous protéger en fait. Hein. Ouais, mieux de vous protéger. On va voir avec le miroir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur la cigogne. Allez, sur la cigogne. Pour nos amis Sagittaires. Non, elle en a vu trop, s'il vous plaît. Alors, c'est... ça m'a l'air un peu le cafouillage, hein, chez vous. Allez, sur la cigogne. Non, 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 non. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci.
nous avons l'argent. Alors peut-être effectivement, on va vous demander d'être plus en connexion avec le domaine spirituel. Et oui, ça va être un nouveau départ financier, ça c'est clair. Mais on me dit également que, voilà, ne priorisez pas non plus le matériel. Priorisez-vous votre bien-être, d'accord? Allez, sur le hasard. Voilà, il va falloir travailler là-dessus, justement. Il va falloir travailler là-dessus. Effectivement, certains, je vous dis, hein, vous vous êtes donné à fond, vous avez priorisé votre taf, à un tel point que il y a une tierce qui s'est installée dans votre vie privée, apparemment, quelle qu'elle soit, en tous les cas, une énergie tierce, qui n'est pas forcément très positive. Voilà, du coup, vous vous êtes oublié également. C'est là où on vous dit, parce que l'alerte, elle est quand même là au niveau de la santé hein, et le burn-out. Donc, on vous dit, à un moment donné, de reprendre justement les rênes de votre vie avec la question là du travail sur le hasard et la chance. C'est pas une question de chance, c'est pas une question de hasard ou de dire, bon voilà, j'ai de la chance, je laisse faire les choses, etc. Non, là, on vous demande d'y travailler dessus, donc d'être dans l'autodiscipline, de faire attention à soi, de lever le pied sur le travail, de vous préoccuper plus de votre entourage et puis de vous-même. Donc voilà, allez, sur le point d'exclamation, comment va-t-on célébrer? Allez mes guides, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, pour la période hivernale. Alors, on a une célébration, c'est clair. De quoi? On ne sait pas. D'un verdict. Alors, donc, il y aura une décision qui va tomber. Peut-être que vous êtes au niveau de la justice. Il y a peut-être des démarches qui sont engagées là-dessus. Mais en tous les cas, c'est sûr, la décision que vous allez prendre, la décision qui vous sera rendue, sera positive puisque vous serez dans la célébration. Sur l'énergie tierce, le chat et la personne. Nous avons la rencontre. Alors peut-être que vous allez rencontrer finalement cette personne-là. Ouais, vous aurez besoin peut-être de la rencontrer ou en tous les cas d'avoir des informations sur cette personne-là pour savoir à qui vous avez affaire. Alors sur le doute, au niveau pro, qu'avons-nous? L'échec. Donc voilà, donc vous doutez effectivement qu'avec cette personne-là, les choses au niveau pro ne puissent pas fonctionner. Donc vous avez peur de l'échec avec cette personne-là, vous doutez, en tous les cas, vous pensez qu'il pourrait avoir un échec avec cette personne-là. La preuve, c'est que vous ne lui accordez pas trop la confiance. Mais en tout cas, vous avez la protection au niveau du travail. Allez, sur la protection, justement, les guides. Nous avons un choix. Donc, à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Et pour cela, il va falloir, de manière très générale, de toute façon, communiquer, de ne pas tout garder pour vous. Voilà, parce que, voilà, certains ou certaines, vous allez être tellement à fleur de peau, là, ou peut-être que vous allez douter de tout le monde, hein, finalement, qui vous entoure. Mais là, on est vraiment sur le pro, et on vous dit que c'est plutôt dans le point positif de douter, justement. Donc, voilà. Mais, avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, reposez-vous à tête reposée. Là, si reposez-vous à tête reposée, ça fait un peu... Mais en tous les cas, ne prenez pas une décision à la hâte. C'est ce qu'on m'annonce. Allez, on va voir avec les maîtres ascensionnés. Allez, un message sur le développement personnel. Un petit conseil de nos maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme message à nos amis Sagittaires? On vous demande, ouvrez votre cœur à l'amour. J'ai envie de dire déjà l'amour de vous-même. Ensuite, sur le domaine relationnel, un petit message des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, mes guides. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, peut-être qu'effectivement, au niveau relationnel, il faut toujours voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Donc, peut-être que les choses vont se débloquer, ou en tous les cas, vous allez les débloquer parce que vous aurez ce recul. Allez, sur le travail, un petit conseil pour nos amis Sagittaires au niveau du domaine professionnel. Lâchez prise. Lâchez prise. Et voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que vous avez cravaché au niveau du pro, que vous avez priorisé le pro par rapport à votre vie privée. Et là, lisez le message.
équilibré carrière et vie familiale. Merci mes guides. Franchement, on ne peut pas mieux faire. Là, le message est très clair. Voilà, à un moment donné, mes guides vous demandent de reprendre la main sur votre vie, de faire attention à vous, de vous faire du bien, de vous prioriser, d'accord? Et ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre et du coup de prendre les meilleures décisions. Donc de ne pas prendre des décisions à la hâte au niveau pro, d'éclaircir plutôt à la hâte au niveau pro, vous risqueriez peut-être de le regretter, mais en tous les cas, d'être beaucoup plus lucide sur ce qui se passe autour de vous. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau personnel, dans vos relations aux autres. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est plutôt une relation extra-conjugale qui s'est instaurée autour de vous. Sur ce, mes amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous parlera. Si c'est le cas, faites-moi un retour par commentaire, hein, que je sache si ça vous correspond ou pas, ou si vous êtes déjà passé par cette phase-là. Et si vous souhaitez, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, une autre formule, ou d'autres sujets que vous souhaitez que je traite, c'est avec un grand plaisir. En attendant, pour les nouveaux, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bye.